Hey, c'est vraiment on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois on va parler d'iOS 12 et plus précisément on va faire un récapitulatif de toutes les nouveautés d'iOS 12. Je tiens à préciser quelques petites choses avant qu'on commence. Au moment où je tourne cette vidéo, iOS 12 n'est pas encore disponible pour le public puisqu'effectivement cette version sortira le 17 septembre, mais j'ai pu télécharger la version Golden Master sur ces 4 appareils que vous voyez ici et c'est donc une copie de la version finale. Il n'y aura normalement aucun changement. J'ai bien dit normalement. Je tiens aussi à préciser que je peux peut-être oublier une ou deux petites nouveautés et je tiens à m'en excuser. On commence avec l'application message et comme vous pouvez le voir, on a un nouvel écran d'accueil lorsqu'on arrive pour la première fois sur l'application message après avoir mis à jour. Alors moi c'est un screenshot parce que j'ai déjà eu ce nouvel écran il y a longtemps, mais vous lorsque vous mettrez à jour, vous aurez plein de nouveaux écrans dans plein d'applications et je vais essayer de vous en montrer un maximum. Donc ici on nous résume qu'on va avoir de nouveaux effets avec les Memoji et qu'on aura des effets et des filtres dans l'application photo de message. On a aussi une nouvelle méthode de partage puisque l'application Phototech est encore plus accessible. Et nouveauté très importante, les messages envoyés vers ou depuis des adresses e-message liées seront conservés dans une conversation unique. C'est-à-dire que si vous avez un numéro et une adresse email d'un même contact et qu'ils sont liés dans le même contact, les conversations seront liées. On va donc voir dans l'application de message les nouveautés en direct. On en parlait, la petite Phototech est maintenant ici à côté de l'App Store. Donc lorsque vous cliquez dessus, vous avez vos dernières photos que vous avez dans votre pellicule où vous pouvez faire toutes les photos pour accéder à tous vos albums. Mais du coup, quand vous appuyez sur l'appareil photo pour prendre une photo avec iOS 11, on avait le choix. Maintenant, lorsqu'on appuie, on a directement l'appareil photo. Mais vous inquiétez pas, si vous appuyez sur l'appareil photo, vous avez toujours cette petite touche en haut qui vous permet de revenir sur les photos récentes. On découvre un nouveau bouton aussi, c'est celui des effets. Et donc avec ces effets, vous pouvez utiliser les Animoji uniquement en caméra avant et plein d'autres effets où vous pouvez par exemple écrire du texte et choisir qu'il soit sur la photo lorsque vous la prenez. Par exemple, ici, je mets une petite flèche et elle sera toujours là, peu importe où je prends la photo. D'ailleurs, vous pouvez le voir ici, j'ai pris une photo. On voit donc une tête sur ma tête. On va tout de suite voir qu'est-ce que c'est. Et un petit autocollant. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que cette tête bleue? Comme vous pouvez le voir, elle est ici. Il se trouve qu'avec iOS 12, on a 4 nouveaux Animoji, mais surtout la possibilité de créer des Memoji. Et on a la possibilité d'en créer beaucoup et des bien différents. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est un normal, on va dire. Et là, j'ai fait un petit peu n'importe quoi pour qu'on puisse voir qu'il y a beaucoup d'éléments de personnalisation. Et il y en a encore plus. Lorsque vous cliquez sur Nouveau Memoji, vous pouvez voir qu'on a énormément d'options. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Du coup, je vous ai parlé de nouveaux Animoji. Ils sont tout simplement ici. On commence avec un petit tigre. Ensuite, on a un koala, un dinosaure et un petit fantôme. Autre nouveauté, c'est que maintenant, vous pouvez tirer la langue lorsque vous avez un Memoji ou un Animoji. Comme ceci. Dernière nouveauté concernant les Animoji et les Memoji, c'est que maintenant lorsque vous filmez une vidéo, elle dure 30 secondes au lieu de 10 secondes, ce qui est bien mieux. Ensuite, toujours dans l'application message, ici lorsque vous cliquez sur l'onglet, au lieu d'avoir le petit i en haut, il sort maintenant ici avec l'option d'appeler en FaceTime et en audio. Autre très grosse nouveauté d'iOS 12, c'est les notifications groupées. Tout le centre de notification est différent. Déjà maintenant, on a centre de notification qui est écrit ici, une nouvelle croix pour tout effacer, mais ça on va le voir après. Et surtout les notifications groupées. Alors comme vous pouvez le voir ici sur Snapchat, j'ai reçu plusieurs snaps et j'ai donc plusieurs icônes de bannière en arrière-plan et il me l'indique ici avec 2 notifications et lorsque je clique dessus, il m'indique que pour Snapchat, j'ai ces 3 notifications là. Je peux décider de plus les afficher et je peux gérer pour chacune d'entre elles les options. D'ailleurs, je peux appuyer sur gérer et avec gérer pour Snapchat, je pourrais choisir de distribuer en silence ou de désactiver les notifications. Et lorsque c'est en silence, elles apparaîtront uniquement dans le centre de notification, mais je ne recevrai ni bannière, ni son, ni vibration. Et aucune pastille sur l'icône de l'application. Et vous pouvez bien évidemment choisir de supprimer les 3 notifications de Snapchat en appuyant sur cette petite croix et en confirmant en faisant effacer. Et comme vous pouvez le voir ici pour YouTube, j'en ai 19, 20 en comptant celles qui étaient affichées, et c'est très bien optimisé. Et même en bas, je peux choisir de les afficher en moins. Du coup, je vous parlais de ce petit bouton ici. Là, j'ai beaucoup de notifications et je sais que quand je vais ouvrir l'application en question, de certaines de ces notifications, elles ne vont pas partir du centre de notification. Alors du coup, je décide de tout supprimer. Alors je peux ou cliquer ou maintenir avec 3D Touch et avoir une petite animation qui sort. Donc oui, petite parenthèse, on a aussi beaucoup de nouvelles petites animations, mais je peux pas toutes vous les montrer parce qu'elles sont un petit peu cachées et elles sont pas forcément différentes. Mais ici, on a une animation très sympathique et on peut donc appuyer sur effacer toutes les notifications et on en appuie. Ensuite, dans les réglages, on a un nouvel onglet ici, temps d'écran. Avant, on avait centre de contrôle qui est maintenant descendu en bas, mais sur ça, on n'a aucune nouveauté. Et là, si on clique sur temps d'écran, comme vous pouvez le voir, on a de nouvelles options. Et temps d'écran, pour être très simple, c'est ce qui vous permet de contrôler votre utilisation ou celle de votre famille lorsque vous êtes un parent. Comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez configurer le temps d'écran pour la famille, ce qui est très pratique si vous avez des enfants
en bas âge. Vous avez donc pour cet appareil le temps que je suis resté sur les applications, c'est détaillé, pour chaque application vous savez ce que c'est, et vous pouvez directement ajouter une limite sur cette application. Ou alors sinon vous pouvez choisir directement sur le menu plusieurs applications où vous pouvez limiter, et lorsque vous limiterez les applications, elles seront grisées et vous ne pourrez plus les ouvrir. Donc là j'ai créé une limite d'app pour toutes les applications, hormis Wallet, messages, téléphone, Safari et réglages, et quelques petites autres qui sont indispensables. Et du coup comme vous pouvez le voir, toutes les autres sont grisées, et quand je vais vouloir en ouvrir une, par exemple Snapchat ici, limite de temps atteinte pour Snapchat, et je peux donc ou quitter l'application parce que je suis raisonnable, ou ignorer la limite. Lorsque vous avez décidé d'ajouter une limite de par exemple 2 heures par jour sur une application, lorsqu'il vous restera plus que 5 minutes, vous recevrez une petite notification pendant que vous êtes dans l'application en vous disant il ne vous reste plus que 5 minutes de Snapchat pour aujourd'hui. Vous avez aussi ici des restrictions relatives au contenu et à la confidentialité, mais ça, ce serait trop long de tout vous présenter. Vous pouvez juste autoriser et ne pas autoriser certaines choses pour certaines applications. Un vrai bon petit contrôle parental. Vous pouvez bien évidemment ajouter un code pour temps d'écran et le désactiver. Vous avez d'ailleurs un petit widget que vous pouvez ajouter ici avec temps d'écran pour savoir quelles applications vous utilisez le plus. Avec Siri, nous avons maintenant des raccourcis et nous aurons aussi une application. Alors pour l'instant, elle n'est pas disponible si vous n'êtes pas un développeur. C'est l'application Raccourcis qui vous permet justement de créer des raccourcis qui fonctionneront dans iOS avec Siri. Je ne sais pas si elle sortira le jour de la sortie d'iOS 12 ou si elle sera dans une prochaine version. Du coup, vous pouvez choisir de créer vos propres raccourcis, comme par exemple envoie un message à Romain Perso, et quand je vais dire à Siri envoie un message à Romain Perso, donc là c'est basique, mais je peux par exemple dire une suite de chiffres ou quelque chose comme ça, quand il va reconnaître ça, il va reconnaître qu'il a une action spécifique à faire. Et il vous en propose certains. Par exemple, il sait que j'envoie beaucoup MDR à un de mes amis, il me propose d'envoyer MDR directement à Antoine. Lorsque l'application Shortcuts, et donc raccourci en français, sera disponible dans iOS 12, je ne manquerai pas de vous faire un petit résumé des nouveautés de cette application, mais pour l'instant, je ne le ferai pas. Vu qu'on est dans les réglages, on va finir avec tout ce qui concerne les options dans l'application réglages, et on va d'abord aller voir les fonds d'écran, puisqu'effectivement dans Images, nous avons un nouveau fond d'écran, c'est celui d'iOS 12. Celui d'iOS 10 a disparu malheureusement, celui d'iOS 9 aussi du coup, et ils ont été réorganisés, et du coup on retrouve ceux des versions d'iOS tout en bas. Donc pour l'instant pas de nouveau fond d'écran, peut-être qu'on en aura dans d'autres versions d'iOS 12, mais surtout les nouveaux iPhones, eux, ils auront de nouveaux fonds d'écran. Maintenant, lorsque vous cliquez sur Réclame, vous avez un nouvel onglet ici, c'est Partager ma position. Il était disponible ailleurs dans les réglages et maintenant il est ici, quand même beaucoup plus sympathique et beaucoup plus logique. Le mode ne pas déranger a aussi un petit peu changé. Ici dans les réglages, vous pouvez voir qu'on a maintenant le mode sommeil. C'est la seule chose qui a changé. Donc quand vous configurez, si vous n'avez pas de ne pas déranger programmé, ça ne fonctionnera pas. Mais si vous en avez un qui est programmé, vous pouvez choisir que ce soit le mode sommeil. Donc, par exemple de 23h30 à 10h, c'est les heures où je vais éventuellement être en train de dormir. Et du coup, les appels et les notifications apparaissent dans le centre de notification, mais ils sont quand même cachés. Donc du coup, là, si on active le mode ne pas déranger, il est donc activé. Si on voit ici, on a le mode ne pas déranger, les appels et les notifications sont silencieux jusqu'à demain 10h. Donc maintenant, on a une bannière ici qui est toujours présente dans le centre de notification. C'est aussi nouveau. Et nos notifications ne seront pas affichées directement. Il faudra aller les chercher, elles seront cachées, même quand vous êtes verrouillé. D'ailleurs, ici dans le centre de contrôle, seule et unique nouveauté, c'est qu'avec ne pas déranger, on a maintenant le Free Touch ou appuyer fort sur les appareils qui n'ont pas Free Touch. Et vous pouvez choisir de ou choisir pendant 1 heure ou jusqu'à ce soir, ou cliquer pour voir les horaires. Avec iOS 12, on a une nouvelle application et pas mal d'applications qui ont changé. On va commencer avec la nouvelle application, c'est l'application Mesure. Lorsqu'on clique dessus, vous pouvez voir qu'on va pouvoir mesurer des objets grâce à la réalité augmentée. Lorsqu'on clique dessus, il va donc m'afficher les dimensions de l'iPhone, parce qu'il a reconnu que c'était un objet, mais vous pouvez vous-même ajouter des points. Par exemple, d'ici à ici, je veux savoir il y a combien de centimètres. Voilà, il va me le dire. Par exemple, d'ici à ici et d'ici à ici. Et ensuite, vous pouvez effacer ou retourner en arrière. Mais je trouve ça vraiment cool qu'il puisse détecter des objets et qu'on ait juste à cliquer dessus. Ensuite, vous pouvez bien évidemment prendre une photo pour capturer l'image. On a aussi autre chose, c'est au niveau du niveau justement. Parce que vous êtes en vert, c'est que vous êtes à 0 degré. Et bon là, j'y arrive pas, mais on peut le faire aussi en étant tout droit. C'était précédemment une option qui était disponible avec l'application Boussole. Ici, vous pouvez voir, l'application dictaphone a changé de logo, mais c'est pas tout. À l'intérieur, tout a changé radicalement. La façon d'enregistrer un audio a changé elle aussi. Vous avez donc l'enregistrement ici et vous pouvez le modifier depuis ce nouveau menu. L'application Livre a aussi eu le droit à des changements. Déjà, elle s'appelle Livre et puis iBooks. Et lorsque vous le lancerez pour la première fois, vous aurez le droit à ce joli petit écran d'accueil. Comme vous pouvez le voir, on a eu un redesign complet de l'application iBooks et c'est vraiment bien plus sympathique au niveau du visuel. Je vous laisserai découvrir ça
par vous-même. Et puis pour finir, on a l'application Bourse. Pour ceux qui l'utilisent, elle a beaucoup changé. L'application photo a elle aussi eu le droit à quelques changements. Comme vous pouvez le voir en bas, les photos sont ici. On a ici un onglet pour vous, album et recherche. Donc vous pouvez maintenant avoir un onglet rien que pour les recherches et Siri vous proposera quelques dossiers. Comme par exemple ici, il a reconnu qu'il y avait des avions sur la photo. Au niveau des albums, on aura donc tous nos albums, ceux qu'on a créés et ceux qui sont créés de base. Et nous avons aussi les albums partagés qui sont tous présents ici. On aura ensuite les personnes et les lieux, ainsi que les types de médias, autres albums, etc. Pour vous, vous pourrez avoir des albums partagés avec l'activité de ces albums partagés et aussi un onglet souvenirs créé par Siri. Avec l'App Store, on a un nouvel écran d'accueil qui est apparu, mais je n'ai pas pu le capturer. Pareil pour l'App Store 10 messages, on a aussi un nouvel écran. Vous le verrez quand vous découvrirez iOS 12. Mais on a aussi des nouveautés directement dans l'App Store. Donc ici par exemple, lorsqu'on tape Apple dans la barre de recherche, vous pouvez voir qu'on a beaucoup plus de résultats qui s'affichent parce que ça a été très réduit au niveau de la taille des suggestions. Ici au niveau de l'identifiant que je cache bien évidemment, vous pouvez voir qu'on a, lorsque vous cliquez donc sur le compte, une nouvelle option, c'est recommandations personnalisées. Et lorsqu'on clique dessus, on a nos interactions et c'est vraiment adapté à ce que vous avez téléchargé. Et bien évidemment, tout ça reste confidentiel. Une nouveauté qui est propre aux iPhones qui n'ont pas 3D Touch, mais qui fonctionnera aussi sur ceux qui ont 3D Touch, c'est que justement avec 3D Touch, oui, ça fait beaucoup de fois 3D Touch, on pouvait maintenir pour bouger le curseur. Par exemple, j'écrivais un nombre de lettres et j'ai dit, ah maman, j'ai mis un F de trop au début. On pouvait maintenir le clavier pour aller bouger le curseur et modifier ce qu'on voulait. Alors, c'est toujours pas disponible sur par exemple cet iPhone 6, mais en le faisant depuis la barre d'espace, ça fonctionne et on peut donc bouger le curseur, ce qui est vraiment hyper méga bien. L'avantage d'avoir un appareil compatible avec 3D Touch, c'est que vous pouvez le faire n'importe où sur le clavier. On passe maintenant aux nouveautés qui sont surtout propres à l'iPhone 10. Dans le multitâche, on verra une autre nouveauté bien évidemment, mais dans le multitâche pour l'iPhone 10, vous pouvez maintenant fermer les applications sans avoir besoin de les maintenir comme sur iOS 11 et ça c'est vachement mieux. Lorsque le multitâche est vide, vous avez une légère vibration quand vous essayez de l'ouvrir qui est beaucoup plus agréable et beaucoup plus calme que celle qu'on avait avant sur iOS 12 qui faisait boum comme ça et qui n'était pas du tout agréable au niveau de l'utilisateur, alors que là c'est vraiment très fluide. Il nous fait comprendre qu'il n'y a rien, mais de façon très gentille. Toujours au niveau de l'iPhone 10, Face ID est beaucoup plus rapide, alors je ne vais pas vraiment pouvoir vous le montrer, mais comme vous pouvez le voir là ça a été assez rapide. Et encore, j'étais sur le côté, donc derrière l'iPhone qui filme. Mais c'est vraiment beaucoup plus rapide et ça se ressent au niveau d'utilisation de tous les jours. J'ai un iPhone 10 en iOS 11 et en iOS 12. Et je peux vous dire que je ressens vraiment la différence. On a aussi un nouvel écran pour se connecter lorsqu'on se connecte par exemple à Twitter et qu'on a un mot de passe enregistré. Généralement, il va vous sortir une nouvelle fenêtre ici. Alors malheureusement, là, il ne me le fait pas. Mais vous le verrez, on a un nouvel écran de connexion sécurisé. Autre nouveauté qui cette fois concerne l'iPad. Mais malheureusement, je n'ai pas d'iPad en iOS 12. Les gestes qui sont présents sur l'iPhone 10 seront maintenant présents sur l'iPad aussi. Là, je vous laisserai découvrir ça, mais c'est beaucoup plus fluide et on utilise à peine le bouton. C'est bientôt la fin de cette vidéo, il me reste quelques petits trucs à vous montrer, dont FaceTime. On a donc un nouvel écran d'accueil au niveau de FaceTime qui est un petit peu différent de celui d'avant. Il y a des avantages à ça, mais je préférais quand même celui d'avant, mais ça c'est mon avis personnel. Et surtout lorsqu'on fait un appel FaceTime, vous pouvez voir qu'on a donc les effets ici qu'on peut avoir, donc par exemple les Animoji. J'ai donc mon Mimoji en plein appel FaceTime. Lors de la présentation d'iOS 12 en juin 2018, Apple avait annoncé qu'on pourrait faire des FaceTime en groupe jusqu'à 32 personnes. Malheureusement, cette fonctionnalité était très buggée et Apple a préféré la retirer de la version finale d'iOS 12 depuis déjà plusieurs bêtas et a prévenu qu'elle serait disponible en automne dans une version ultérieure d'iOS 12. Je trouve que c'est mieux comme ça parce que c'était quand même vraiment buggé et Apple prend bien le temps de la rendre parfaite. Et on finit par ce qui est quelque chose de très important avec iOS 12, j'ai fait exprès de le garder pour la fin, c'est la batterie et les performances et la fluidité. Et ça c'est vraiment pour tous les appareils où j'ai pu tester, c'est beaucoup plus fluide, que ce soit sur l'iPhone 10 ou l'iPhone 5S. C'est beaucoup plus agréable d'utilisation, iOS 12 donne vraiment une nouvelle vie à tous vos appareils. Et au niveau de la batterie, c'est pareil, on a un gros gain de batterie, il suffit que votre batterie soit quand même en bon état. Si elle est vraiment en mauvais état, vous pouvez le voir depuis les réglages dans l'onglet batterie. Là, dans ce cas-là, je vous conseille d'aller la faire changer en Apple Store. Du coup ici je vais vous montrer les tests Geekbench pour l'iPhone 10, je ne vais pas vous les montrer pour tous les appareils parce que ce serait un petit peu long et ça servira pas à grand chose, puisque pour tous les iPhones on a une sacrée amélioration. Alors comme vous pouvez le voir ici, on a des scores qui sont assez sympathiques pour la Golden Master, surtout comparé à iOS 11.4.
Et ça, c'est sur un iPhone 10. Sur tous les iPhones que vous voyez ici, c'est pareil, les chiffres ont grandement augmenté, que ce soit pour le single core ou le multicore. Et plus c'est haut, mieux c'est. Donc voilà, je pense avoir couvert toutes les nouveautés de cette nouvelle version d'iOS 12. N'hésitez pas à me dire du coup ce que vous pensez de cette mise à jour dans les commentaires. Je préférerais une fois que vous ayez testé vous-même et pas juste après avoir vu la vidéo. N'hésitez pas à revenir et à me dire ah bah ça j'aime bien, ça j'aime pas. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker cette vidéo et surtout à partager cette vidéo tout autour de vous. Les gens doivent savoir qu'est-ce qu'ils installent sur leur iPhone pour pouvoir utiliser au mieux leur appareil. Donc je compte sur vous. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao.